Mesdames et messieurs, bonjour. C'est parti pour le tour des kiosques sénégalais de ce mercredi 11 septembre. La polémique autour du port du voile à la Sainte-Jeanne d'Arc est loin de connaître son épilogue, selon en tout cas tous les kiosques sénégalais. Dans Rewmi Quotidien, l'on nous apprend que Serigne Mbaye Sy Mansour, il est dans tous ses états. Le khalife général des Tidjanes, il a réagi à l'interdiction du port du voile à l'institution Sainte-Jeanne d'Arc. Et Serigne Mbaye Sy Mansour, il n'a pas du tout apprécié l'attitude de l'école, selon Rewmi Quotidien, qui nous présente le khalife général ce matin dans tous ses états. Ce quotidien du groupe Promo Consulting nous parle ainsi de ce règlement intérieur qui divise les Sénégalais. Et dans ces colonnes, l'on nous fait part de cette polémique qui enfle au niveau de l'opinion publique. Et beaucoup de Sénégalais se demandent comment un établissement installé dans un pays souverain peut ériger un règlement intérieur, c'est-à-dire une loi interne en porte-à-faux avec les lois de la République d'accueil, notamment celles qui portent sur la laïcité. Et toujours dans ces colonnes, l'on nous apprend que cette question semble être la même que pose le khalife général des Tidjanes, Serigne Mbaye Sy Mansour, lui qui n'a pas hésité à s'insurger contre cette attitude de l'école, mais surtout contre le silence des autorités, notamment des députés de l'Assemblée nationale. Vox Populi nous parle également de cette réaction musclée du khalife général des Tidjanes, quotidien dans lequel il a également soutenu que ceux qui dirigent ce pays ne prennent pas leurs responsabilités sur cette question portant sur le voile islamique. Et dans l'Observateur, le khalife va plus loin car là il demande même la fermeture de la Sainte-Jeanne d'Arc. Et même si sa réaction semble jeter de l'huile sur le feu, Serigne Mbaye Sy Mansour, il l'assume pleinement et laisse libre les commentaires selon l'Observateur. Et Sud Quotidien dans tout cela voit le voile de la discorde. Ce quotidien nous donne par ailleurs ses points d'achoppement des pourparlers entre le ministère de l'Éducation et l'institution. Le ministère de l'Éducation nationale et l'Office diocésain des écoles catholiques avaient engagé une discussion avant-hier lundi. Et si rien n'a encore filtré de la rencontre, selon Sud Quotidien, certaines sources informent la tenue d'un prochain conclave pour prendre une décision. Mais l'institution Sainte-Jeanne d'Arc n'a pas du tout montré qu'elle est dans les dispositions de renoncer à son règlement intérieur, car nous indiquons les responsables de l'institution ont campé sur leur position de maintenir le règlement intérieur interdisant le port du voile. Autre sujet qui a aussi intéressé les journaux de ce matin, ce sont ces pluies diluviennes à Dakar et dans la banlieue. Plus précisément à Mbao, à Keur Mbaye Fall et à Rufisque. La Tribune qui nous présente ce matin ces populations qui sont entre le chaos et le cauchemar. Et selon ce quotidien, le TER, le train express régional, a été mis au banc des accusés et le NAS de son côté est englouti dans cette situation. Et Dakar Times qui s'interroge même où sont passés ces 700 milliards du PDGI, de l'argent réservé uniquement pour lutter contre ces inondations au Sénégal. Et Libération de son côté, ce qui l'intéresse, c'est cette commission rogatoire française à Dakar dans l'affaire des armes vendues au régime de Gbagbo. Les établissements Faki sont dans le viseur selon Libération de ce matin, qui nous fait part de cette saisie par les deux juges parisiens du parquet général, lui qui a actionné le doyen des juges qui a permis la section de recherche sur le coup. Et nous terminons ce tour des kiosques sénégalais avec Stade Quotidien qui revient ce matin pour nous parler de ces éliminatoires de l'Euro 2020. Dans cette 6e journée, ce quotidien nous signale que le Portugal, l'Angleterre et la France, ils carburent. Le Portugal qui enchaîne avec un quadruplé de Ronaldo. Sterling, lui, serait un chef d'orchestre dans la balade des Anglais. Et des Bleus, ils sont toujours timides mais solides en attendant la Turquie, selon toujours Stade Quotidien. Où nous bouclons ce tour des kiosques sénégalais paru ce mercredi 11 septembre. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne lecture à tous.